Donc ça va nous faire en fond. Voilà, donc on a en fond un petit fruit de la passion. Allez, on va mettre le deuxième. Voilà, ça va nous faire la base. Vous savez, comme dans ces yaourts qu'on achète, qui sont pas bons du tout d'ailleurs, où on trouve enfin des fruits qui sont soi-disant très très bons. Hein. Voilà, là c'est du direct et c'est surtout du frais et du fait soi-même, homemade, comme tout le monde dit, comme toutes les blogueuses. Ah oui, le bracelet Paula, mais je l'adore Paula, c'est mon ami, que ce soit le bracelet ou le collier, je ne le quitte plus. Voilà, coucou ma Delphine. La recette, bien sûr, la recette, ma Jo va arriver. Donc là, j'ai tout simplement donc découpé un fruit de la passion que j'ai donc rempli donc ma petite verrine. Voilà, maintenant on va s'occuper au pudding chia. Donc pour cela, c'est très simple. J'ai déjà un paquet entamé, donc je ne prends pas le neuf. J'en ai toujours un sous la main. Voilà, il faut savoir que c'est ma grande passion. Le chia et moi, voilà, c'est mon amoureux. Voilà. Là, on va tout simplement mettre donc dans une autre verrine. On va mettre donc une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Donc là, on va s'arrêter déjà à 2 et on va voir avec le liquide. Alors, le liquide, ça peut être du lait végétal. Alors, vous avez du lait de soja, vous avez du lait de noisette, vous avez du lait d'avoine, vous avez du lait de chanvre, vous avez vraiment beaucoup de lait végétal et qui va pouvoir vous apporter tout le bien-être donc de votre corps. Je vais juste récupérer, petit assistant, une grande cuillère à soupe, s'il te plaît, pour s'occuper tout simplement du lait végétal. Une grande cuillère à soupe, la plus grande. Voilà, parfait. Alors, c'est parti, une cuillère. Donc, on a mis 2 cuillères à soupe. Normalement, c'est comment dire, ça va arriver, c'est la dose x2. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, à partir de ce moment-là, je vais tourner. Voilà, donc c'est une autre verrine. Hein. Voilà. Donc 4, ça m'a l'air d'être juste. Hein. Donc je vais rajouter une autre encore, donc ça fera 5. Même 6 à mon avis. Hein. Voilà. Donc je tourne. Et là, alors le secret, pour obtenir un bon pudding chia, il ne faut pas s'arrêter de tourner parce que les graines vont commencer à gonfler. En fait, c'est ça qui va avoir dans votre ventre, cet effet-là de satiété. C'est les graines qui vont gonfler dans votre ventre et donc qui va vous apporter, bien entendu, cet effet de satiété, l'effet de ne pas vouloir grignoter et manger n'importe quoi. Alors, c'est vraiment un aliment que j'adore, qui est riche en oméga 3 et qui apporte vraiment plein de bonnes choses à notre corps. Donc, vraiment, n'hésitez plus, pour tous ceux qui me demandent comment le cuisiner, comme je vous disais, en chaud, en froid, en salé, en sucré, vous pouvez le décliner comme vous voulez et vraiment comme vous le sentez. Donc vous voyez déjà la consistance, ça commence déjà à être un peu sirupeux. Voilà, donc ça y est, là déjà c'est une consistance qui est pas mal, mais qui commence encore, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à s'épaissir encore. Donc là, pas grave, pas de panique, on était à 6, et on rajoute une 7e, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, et on obtient, en fait, on fait le mélange qu'on a envie. Si vous préférez un peu plus épais, si vous préférez un peu plus liquide, de toute façon, il faut savoir que la graine continue de gonfler toujours et encore. Et donc là, moi, j'aime bien cet aspect, vous voyez, c'est un peu sirupeux, un peu gluant, voilà. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc là, je vais arrêter de tourner mon petit pudding chia. Je reprends ma deuxième verrine. Vous savez, celle que j'avais coupée
mon petit fruit de la passion. Et là, ah c'est sympa Delphine, très sympathique, hein. Ça j'adore. Alors là, je vais prendre tout simplement donc ma petite cuillère qui m'a servi donc une petite serviette s'il te plaît. Ma petite cuillère qui m'a servi donc pour verser, voilà, un petit sopalin, c'est pareil, voilà. Voilà, et je vais rajouter, alors ce qui va très bien avec le fruit de la passion, c'est bien entendu la mangue. Alors là, par contre, pour la mangue, je vais tout simplement... Ah non, pardon, c'est pas de la mangue, il a raison, c'est de l'ananas. Oh, qu'est-ce que je raconte. Voilà, je vais découper des petits morceaux parce qu'ils étaient assez gros. Ceci dit, de la mangue aussi, hein, ça va très bien, c'est exotique. Hein. C'est vrai, la mangue aussi, c'est parfait. Ouais, ah bah oui. Bon, c'est pas pareil, mais bon, c'est vrai que ça reste dans l'exotisme. Voilà. De toute façon... Je préfère la mangue. Ah oui, mais ça, de toute façon, hein, les goûts et les couleurs. C'est vrai que toi et la mangue, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Hop, on découpe en petits morceaux. Voilà, donc là, on a... Regardez ça, comme c'est joli. On a en base... Voilà, on a en base, donc on a le fruit de la passion. Et juste au-dessus, j'ai des petits cubes d'ananas qui viennent d'être posés et qui sont juste fondants, qui sont juste magnifiques. Donc vraiment, n'hésitez pas, mariez les fruits et faites-vous plaisir. Voilà, donc là, à partir de là, je reprends mon pudding chia qui a encore un petit peu figé, donc c'est pas grave. Pour le défiger, on rajoute une petite goutte. Donc là, on est à 7,5. 7,5 pour 2 cuillères à soupe de graines de chia. On est à 7 cuillères et demie donc de lait de soja. Voilà, donc on n'en met pas plus, hein, ça y est, parce que les fruits, ça rend beaucoup d'eau. Donc vraiment, on n'en met pas plus. Donc là, à partir de là, on a fait un joli tas sur le fond. On va venir, tout simplement verser notre pudding chia. Notre chia qu'on a fait avec le lait végétal. Avec ces magnifiques petites graines qui sont merveilleuses, remplies d'oméga 3. Et surtout qui sont magnifiques en fibres. Magnifiques pour le transit aussi intestinal. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas. C'est pas mal et c'est naturel. Voilà, donc là, ça y est, j'ai vidé mon deuxième pot. Et là, vous voyez, regardez comme c'est joli. Mais la recette n'est pas encore terminée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va encore mettre des fruits par-dessus. Allez, on va mettre de la couleur cette fois-ci. J'adore. On va mettre quelques graines de grenade. Alors ça, la grenade, je ne vous la prends plus. C'est un antioxydant qui est juste magnifique et qui permet vraiment d'avoir plein de bonnes choses et surtout de s'auto-oxyder, c'est pas bon, de se détoxifier. Voilà, c'était ça le mot, de se détoxifier de tout ce qu'on peut avaler. On va y arriver, hein. C'est lundi matin. Merci de me rejoindre, merci de me suivre. Toujours naturel, hein, voilà, hein. Sans pincettes, sans filtre, un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis des petites grenades. Regardez si c'est pas joli tout ça. Et on va finir avec un petit peu de mangue, des petits dés de mangue. Alors là, c'est une mangue que j'ai trouvée en magasin bio, qui s'appelle Alfalfa, je crois. Alors, de quelle origine elle vient? Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, elle est jaune. La peau est jaune. Donc, c'est dommage. J'aurais dû vous prendre la photo pour vous montrer. En tout cas, voilà. Je vais disposer au centre un petit peu de mangue. Est-ce que je trouve un autre petit morceau de mangue? Oui. Oui, bien sûr. Les mains sont lavées. Évidemment. Voilà, hop. Il nous faudrait une petite musique de fond. Hein. Il n'y avait pas quelqu'un qui voudrait nous chanter une petite chanson là. Hein. Je suis d'humeur festive en ce moment. Voilà. Donc,
on a notre pudding chia. Donc, je vais faire, ça y est, pour moi aujourd'hui. Voilà. On obtient donc un magnifique pudding chia. Donc, avec en dessous ce qu'on a mis. Donc, des fruits de la passion. Mais ok. Non, ok. Mode. Hop, mode économie d'énergie. Donc en dessous, nous avons donc les fruits de la passion ainsi que l'ananas. Le pudding chia, donc on a dit 2 cuillères à soupe pour 7 cuillères et demie de lait de soja ou lait autre végétal. Voilà, ou du lait normal si vous le supportez, avec plaisir. Et sur le dessus, nous avons des petites graines donc de grenade et de la mangue. Ah, quelqu'un qui se dévoue pour chanter une petite chanson. C'est sympa ça. Merci Benjamin. Alors Delphine, où tu en es là de ton pudding chia? Est-ce que tu as terminé de le réaliser comme moi? Ou est-ce que tu es en train de peaufiner les petits fruits qui viennent sur le dessus? Voilà, donc là franchement, c'est super bon. C'est super gourmand. Et ça donne vraiment envie, vraiment, de le déguster. Regardez-moi ces couches, ça commence à descendre. C'est vraiment pas fait exprès et c'est vraiment joli. Ah, ça fait comme une coulante de vagues. C'est des vagues. Super joli ces couleurs, vraiment c'est beau. Voilà, en tout cas, merci vraiment à tous. Merci à Bibi Glam pour ce magnifique bracelet. Paula, of course. On va aussi remercier Prêt à pousser et Emma de m'avoir envoyé ce magnifique kit à champignons pleurotes qui va nous donner ça donc dans 10 jours. Oh là là, j'ai hâte. Je peaufine. Je n'ai pas les mêmes fruits que toi. Ben, c'est pas grave. Tu fais avec ce que tu as. De toute façon, ça sera toujours bon. On n'est jamais déçu avec les graines de chia qui sont toujours magnifiques. C'est marqué en gros, hein, riche en oméga 3 et en fibres. Donc n'hésitez plus, naturel et bien-être dans votre cuisine. Voilà, donc je fais donc des remerciements à Prêt à pousser, à Emma qui m'a envoyé, en espérant bientôt tester et avoir le potager d'intérieur pour avoir vraiment des plantations, parce qu'il existe en fait une innovation chez Prêt à pousser qui permet donc d'avoir son petit kit à la maison, donc un petit potager en fait à la maison avec des herbes aromatiques, des tomates, des petites fleurs aussi. Alors ça serait mon rêve d'avoir des petites fleurs à vous mettre dans mes plats. C'est vrai que j'adorerais vraiment. Voilà, donc Prêt à pousser, vraiment de folie. Allez-y il y a un groupe sur Facebook et n'hésitez pas à essayer vous aussi. Ça serait bien qu'on le teste tous ensemble. Voilà, donc merci beaucoup à Emma et à l'équipe, toute l'équipe de Prêt à pousser. Et merci encore à ma Bibi Glam pour ce magnifique bracelet. Donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur Facebook, sur Bibi Glam, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur Internet. Instagram, elle est partout et on l'adore. Voilà. Je vous quitte sur mon plus beau profil, j'allais dire, oui. Vaut mieux en rire. Voilà, sur ce magnifique pudding chia que nous avons réalisé rapidement. C'est très bon, c'est très sain. Donc n'hésitez plus pour tous ceux qui me demandent comment consommer le chia. La graine de chia, pas de souci, sucré, salé, chaud ou froid, il pourra s'accommoder dans votre cuisine en toute modestie. Il est juste parfait, vraiment moi c'est le coup de cœur et voilà, j'en ai toujours un paquet d'avance sans faire de pub, mais j'adore ça. Il me faut toujours qu'il y en ait dans mes placards, en chaud, en froid, en salé, en sucré. Voilà, bonne vendeuse, hein. On sent le côté commercial de l'ancien travail, hein.